On va essayer de parler un petit Dvar Torah. Vayeshev Yaakov Beres Megurei Aviv Beres Kenan. Il s'est installé, Yaakov, regardez comment ça va pas le pasouk. Il s'est installé dans la terre des pérennigations de son père. C'est quoi ça? Ça veut dire que son père, il est allé d'un endroit à l'autre. Pérennigation. Et qu'est-ce qu'il fait à Yaakov? Le contraire de son père, il s'installe. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Chachamim ont dit, Bikesh Yaakov les chefs Veshalva. Yaakov, il a voulu s'installer pour la sérénité, Kafas alav rugzo shel Yosef. Le problème de Yosef, il est venu. Et pourquoi il a voulu s'installer? Qu'est-ce qu'il fait Yaakov à 130 ans? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut se reposer. Hein? Il peut se reposer. De Yaakov, tu parles de Yaakov. Il peut se reposer. Mais après, quand il a 130 ans, il a fait des choses, beaucoup de choses encore. Et qu'est-ce qu'il va faire après Yaakov quand il a voulu se reposer? Étudier. Pour Yosef, étudier. Non, tu me suis pas allé. Pour étudier. Ouais. Alors pourquoi la Torah? Dieu il a pas voulu. Vayeshev Yaakov, il s'est installé à Yaakov. Alors pourquoi tu lui as donné le problème de Yosef? Est-ce que Yaakov a venu, il s'installe à la Riviera ici ou quoi? Pour siroter des sirops et des kiwis au bord de l'eau? C'est quoi ça? On croirait que c'est comme Mais c'est a priori, c'est comme ça. Yaakov Avinu, Behir Sheba Avot. C'est le meilleur des Avot. Qui fait? Alors sachez que Rabbi Abraham Azoulay, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit que Abraham, il a fait le tikkun de Adam Arishon pour la Avodah Zarah. C'est pour ça que Abraham, Isaac et Yaakov, ils sont enterrés où? À Hebron, avec Adam Arishon. Pourquoi? Isaac, il a fait le tikkun de Shefichut Damim. Il s'est laissé tuer. Parce que Adam Arishon, il a amené la mort. Et Adam Arishon, il a fait un peu Avodah Zarah. Parce que c'est écrit, Lo tishtahave lo becha elzar. Faut pas qu'il y ait en toi un Dieu étranger. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est ce Dieu étranger? C'est le Yetzer Hara. Tu as écouté le Yetzer Hara, et ça s'appelle un Dieu étranger. Yaakov, donc on a Shefichut Damim, on a Avodah Zarah, on a Gilu Arayot. Yaakov venu, il s'est marié à 83 ans. Oui. Pour ne pas avoir Hasve Shalom, du liquide séminal qui tombe de lui. Donc il a tué la tava, il a tué son envie. D'accord? Alors il a cru Yaakov que Abraham il a fait le tikkun, celui-là il a fait le tikkun, et lui aussi il a fait le tikkun. Donc si on a fini le tikkun, on peut passer à autre chose. Il a dit Dieu, il lui a montré Dieu, tu n'as pas fini ton tikkun. Tu n'as pas fini ton tikkun. 83 ans, 7 ans et 7 ans. 7 et 7, 14. Et 83, ça fait 83 et 14, 97. 97, il lui vient le problème de Yosef. Maintenant, Yaakov, qui connaissait tout, qui était quand même un navi, un prophète. La question, elle est, pourquoi il étudiait qu'avec Yosef? Il n'a pas pensé que ça allait faire des jaloux. Un monsieur comme Yaakov. Comment? Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Yaakov Avinu, il a vu dans le Ruach HaKodesh à lui que Yosef va descendre en Égypte. Il a vu. Et qu'est-ce qu'il y a? En Égypte, il y a le Yetzer Hara de Arayot. Il y a le Yetzer Hara des incestes et des mariages interdits. D'accord? On n'a pas fini. Yaakov, il était avant le Maboul. Non, excuse-moi, Shem, il était avant le Maboul. Et il était après Dora Palaga. Après
La tour de Babel. Donc, qui c'est qui connaissait comment il faut lutter au dehors des restes d'Israël? C'est Shem. Shem, il savait quels sont les moyens qu'il faut utiliser pour lutter contre le Yitzhara de Arayot. Puisque le Maboul est venu à cause des Arayot, des incestes, des mariages interdits. D'accord? Et après, il y a eu le Maboul. Il y a eu le Maboul, et après, il y a eu Dora Palaga, la génération de la tour de Babel. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il a vu, que Yosef Hatzadik allait passer des moments difficiles. Alors il lui a appris pour lutter contre le Yitzhara de l'Égypte. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, on a dit, Yosef Hatzadik, il a demandé à être éprouvé. Il a dit à Dieu, pourquoi on ne dit pas Elohé Yosef? Tu dis Elohé Abraham, Elohé Isaac, Elohé Jacob. Pourquoi tu ne dis pas Elohé Yosef? Il a dit, tu veux que je t'éprouve? Je vais t'éprouver. Et Dieu, il a aidé. Et si vous vous rappelez, on avait dit, au nom du chesed d'Abraham, qu'il est rentré dans la chambre où elle a été prise, Sarah. Et Paro, il a fait une photo, la photo de Sarah dans le mur, que chaque ambassadeur qui le faisait rentrer, il disait oui à tout, il le faisait signer. Rien que la photo qui était... Mais quand il est rentré, Yosef, avec Madame Potiphar, elle lui a dit, viens dormir avec moi. Il écoutait du mur qui sortait. Sarah, quand elle était avec Pharaon, elle disait, non, je veux pas dormir avec toi, non. Il a écouté le non. Et oui. Et en plus de ça, il a vu la photo de son père par la fenêtre. Il lui a dit, son père, tu veux que tous tes frères y soient dans le pectoral et toi non? Parce que tu as fauté. Alors il s'est retenu. D'accord? Il s'est retenu. Yosef, elle nous dit la Torah, Vayavé Yosef et dit Batam Ra'a. Il a amené du Lachon Hara à son père. Quel Lachon Hara? Il a dit à son père, j'ai vu mes frères qui dorment avec des goyotes. J'ai vu mes frères qui n'égorgent pas l'animal et qui le mangent. Et j'ai vu mes frères qui dédaignent les fils des servantes. Et qu'est-ce qu'il lui a dit son père? Regardez, il dit, Rabbi Abraham Azoulay, il lui a dit, Vayomer Israël et Yosef. Lech nare et shelom achicha. Va voir comment ils vont tes frères. Sous-entendu, est-ce qu'ils te haïssent encore? Ve'et shelom atzon. C'est quoi ça? Ve'et shelom atzon. Est-ce que, shelom atzon, est-ce qu'ils mangent les animaux sans faire la shechita? Va'ashivini davar. C'est quoi davar? Où on a trouvé le mot davar? C'est quand il y a les incestes. Ah, vela na'ara lo ta'ase davar. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Abraham Azoulay? Ce qu'il a vu, il a bien vu, mais il a mal compris. Il y a un livre que j'ai à la maison, qui s'appelle Sefer HaYetzirah. C'est Abraham Avinu, il a écrit ce livre. Si tu sais comment t'en servir, tu peux créer un animal. Il y avait 2 Émoraïm qui n'avaient pas de quoi manger, et toute la veille de Shabbat, ils créaient un animal. Il égorgeait, il le mangeait. Donc, les frères de Yosef, ils ont créé un animal, et tu peux lui arracher la patte. Ça s'appelle pas Ever Minahai. Ever Minahai, c'est dans les animaux que Dieu l'a créé. Mais que tu crées
avec Sefer HaYetzira, c'est pas ça ce que Dieu l'a dit. Quand il a dit, il a dormi avec des femmes. Ils ont dormi avec des femmes. Mais comme ils étaient loin de leurs femmes, avec le Sefer HaYetzira, ils créaient des femmes. Et ils dormaient avec eux. D'accord? Donc, Ever Minahal, et tout ça, il les a accusés pour rien. Et oui, quelle est la différence? Pourquoi c'est pas écrit Vayave Yosef et Dibatam Ra'a? C'est écrit Dibatam Ra'a. Il a amené les mauvaises paroles. Et pourquoi c'est pas écrit Lashon Hara? Quelle différence entre Lashon Hara et Dibatam Ra'a? Vous savez quelle est la différence? Lashon Hara, la médisance, c'est quelqu'un, il ajoute sur ce qu'il a vu. Eh oui, j'ai vu ça, et j'ai vu ça, et sûrement, s'il a fait ça, donc, il a fait ça aussi, donc. Alors, Vayave Yosef et Dibatam Ra'a, Yosef, il a amené ce qu'il a vu exactement, ni plus, ni moins. D'accord? Maintenant, c'est écrit que quand il a rêvé Yosef, il lui a dit, son père, Ve'aviv shamar et adavar. Son père, Yaakov, il a gardé ce qu'il a entendu, le rêve qu'il a fait Yosef. Il lui dit, Yaakov, je vais venir, ta mère et moi. Mais sa mère, elle est morte à 7 ans. Enfin, Yosef, il avait 7 ans. Qui c'est sa mère? C'est Bila, la servante, c'est celle qui l'a élevée. Maintenant, pourquoi il lui a pas dit c'est des bêtises? Il lui aurait dit c'est des bêtises. L'affaire serait réglée. Qu'est-ce qu'ils vont dire les frères? Papa, il t'a dit tu es en train de, comment on dit? Merci. Tu es en train de fabuler, que tu racontes n'importe quoi. Il y a écrit Ve'aviv shamar et adavar. Pourquoi? Écoutez bien. Quand c'est écrit dans la paracha de Vayetse Yaakov mi Be'er-Shava, Vayelech Harana. Ok. Vayivra b'makom, il est arrivé sur le mont. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il s'est mis à dormir. Kiba Hashemesh. Qu'est-ce que c'est Kiba Hashemesh? Le soleil s'est couché avant l'heure. Comme ça, il dit Rashi. Le Zohar, il dit, c'est les Malachim, ils disaient sur Yaakov, Kiba Shemesh, Yaakov, il est venu. C'est lui le Shemesh. C'est lui le Shemesh. Alors il a dit, qui c'est qui lui a dit à Yosef, dans son rêve, qui c'est qui lui a dit que moi je m'appelle Shemesh? Mais personne ne le sait. Qu'est-ce qu'il a rêvé Yosef? Il a dit, Veine, Hashemesh ve'yariah, le soleil et la lune et 11 étoiles, 11 étoiles, il se prosterne à moi. Il a dit à Yaakov, comment il sait que je m'appelle Shemesh? Donc, il y a quelque chose dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Il lui a fait une tunique avec des rayures. C'est quoi cette tunique? Arrête de tousser. Tu arrêtes. Avec la tisane. Alors, c'est quoi cette tunique? Les enfants, je vais vous poser une question. Répondez-moi vraiment honnêtement. Vous avez vu un habit où il y a des rayures? Où c'est un habit où il y a des rayures? Le prisonnier. Le prisonnier. Les enfants, on ne fait pas attention. Et on le met tous les matins. Le talit, c'est un vêtement. Il y a les barrières, où il y a les... Les rayures. Yaakov Avinu, il lui a fait un talit. Il n'a pas compris. Yaakov Avinu, il lui a fait un talit avec les passim.
Et on sait, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'en Égypte, il y avait les incestes, les femmes. Et qui c'est qui protège un homme? Comment tu le sais? Tu dis Talit, comment? Voilà, tu dis Talit. Parce que c'est écrit dans Vayomer. Vayomer. D'abord, el ben Israël va aller. Assoul a un petit site. Pourquoi? Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Velo taturu, hare levavchem, hare enechem. Ne suivez pas votre cœur et vos yeux. Donc, le talit, il est fait pour protéger l'homme de ne pas avoir une autre femme. Et c'est pour cela que dans le mariage, la coutume veut que c'est la femme qui achète le talit à l'homme. Eh oui, c'est la femme qui achète. Qui c'est qui t'a acheté le talit? Toi-même. Ta femme ne savait pas. Je crois que c'est ma femme. Eh oui, dans le monde entier, c'est la femme. Bien sûr, c'est ma femme. Et combien il y a de fils, les quatre coins? 4 x 8? 32. Léon, ah, Léon. 32. 4 x 8? Lève tôt. 32, ça fait lève. Lève tôt. Elle veut lui dire, la femme, ton cœur, il m'appartient. Et qu'est-ce qu'ils font les Ashkénazes? Ils tournent 7 fois. La femme, elle tourne 7 fois autour du mari pour lui faire la protection. Comment on fait à Simchat Torah, non? Oui. On tourne 7 fois. Oui. Eh oui. Eh oui, monsieur. Oui. Tu as compris maintenant? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu vois comment tout est ombriqué. Regarde. Regarde. Qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer Yehuda el Achiv. Il a dit Yehuda à ses frères. Pourquoi on va le tuer? On va le vendre aux Ishmaélim. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Yehuda d'être différent des autres? Léon, Alain, le livre Mélo à Omer, il a dit une chose extraordinaire. Tous les Shevatim, ils connaissaient l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Oui? Quand Agar, elle était dans le désert avec son fils, et il manquait d'eau, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges à Dieu, à Ishmaël? Laisse-le. Hein? Laisse-le. Laisse-le mourir. Il va faire du mal à tes enfants. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Ba'asher Osham. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire Ba'asher Osham? Comment il est maintenant? Il a besoin d'eau. Non, comment il est? Racha ou Tzadik? Moi, il est sadique. Hein? Il est sadique. Maintenant il est Tzadik. Voilà ma femme. Il est en train de mourir. Ah ouais. Alors s'il est Tzadik, Ba'asher Osham. Je le juge comme il est. Il a dit, il voulait le tuer tous. Mais qu'est-ce qu'il voit Yehuda? Yehuda, il voit une caravane d'Arabes. Orhat Ishmaélim. Il se demande, on va pas apprendre à Yehuda hein? Essayer de comprendre. Yehuda, il voit des Arabes. Il dit, oh, pourquoi je vois des Arabes? Alors qu'on est en train de juger mon frère. Il a dit à Shimon, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis les chiens. Tu as fait aboyer les chiens contre lui. Ils l'ont mordu? Non. Donc il est pas rachat. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis dans le puits. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le puits? Les serpents. Des serpents. Ils n'ont pas touché. Il n'y avait pas de l'eau, ils ne l'ont pas touché. Donc, comment il est en ce moment, Yosef? Ça a dit. Alors, il a dit, puisqu'il est tzaddik, et j'ai vu des Arabes, alors on le laisse vivant, on ne le tue pas. D'accord? Et la Gemara, elle dit que Rabbi Tanhum, il a dit 2 halachot qui sont collées une à l'autre. C'est quoi? Il a dit, celui qui met la Hanouka plus haut que 10 mètres, il n'est pas acquitté. Et il a dit que dans le puits, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents. Comment? Les 2 halachot du même Rav. Ils ont dit les Chachamim. Est-ce qu'on pense un jour, non, que les frères de Yosef vont le mettre dans un puits où il y a des serpents? C'est quoi? C'est que le puits, il était profond, plus que 10 mètres. Et plus que 10 mètres, on ne voit pas. Alors la Hanouka aussi, si elle est haute plus que 10 mètres, ça ne marche pas. Mais tu as vu ça? Tu as vu ça? Mais c'est extraordinaire. Mais oui. Après,
il y a écrit, Yosef, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis, comment tu dis, dans le cachot. Mais comment on dit en français? Tu sais comment on dit? Pas le cachot. Cellule. Les oubliettes. Les oubliés. Oui, les oubliettes, exactement. D'accord. Château d'If. Comment château d'If. Il a dit au Rahim HaKadosh. Pourquoi c'est écrit Vaïhi Hashem et Yosef? Vaïhi Ish Matzliah, Vaïhi Bevet Adonav HaMitzri. Mon cher Rabbeinu, il avait de l'encre en plus. Il a acheté de l'encre à Leclerc ou quoi? Vaïhi Hashem et Yosef, Vaïhi Ish Matzliah, Vaïhi Bevet Adonav HaMitzri. Au Rahim HaKadosh, il pose la question. Rachid, il dit, il a vu Monsieur Potiphar que tout ce qu'il faisait Yosef, il réussissait. Pourquoi? Parce que Yosef, chaque chose qu'il faisait, il disait, Ezrat Hashem. Merci Hashem. Il lui disait, amène-moi de l'eau chaude. Il lui a dit, c'est de l'eau chaude, Ezrat Hashem. Il lui dit, amène-moi de l'eau froide. Le même verre, il lui disait, c'est de l'eau froide, Ezrat Hashem. Le Ramban, il dit, non, c'est pas ça. Le Rambam, il n'est pas d'accord tellement avec Rachid. Le Rambam, il dit, monsieur, il a vu que dans l'ensemble de sa conduite, ok? Mais Rabbi Haïm Ben Attar, qu'est-ce qu'il dit, Léon? Il dit, avant de donner les clés de ta maison où il y a ta chambre et ton argent à quelqu'un, d'abord tu vois si tu peux avoir confiance en lui dans les champs. D'abord, il était dans les champs. Après, dans la cuisine pour manger. Et après, dans les bâtiments privés. Vaïhi, vaïhi, vaïhi. 3 fois vaïhi. Maintenant, les enfants, on sait que quand ils ont sorti Yosef du puits, Vayiritsuhu minabor. Ils l'ont sorti du puits. Pourquoi il écrit Vayiritsuhu? Écoutez bien. Quand Dieu il envoie une épreuve à quelqu'un, quand l'épreuve elle est finie, de suite Dieu lui enlève. Vayiritsu, quel mot il y a dans le Vayiritsu? Ratz, courir. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim? Le jour où il est mort, Yitzhak Abinu, on a sorti Yosef du puits. Comment on le sait? Écoute bien. Tu me dis, ils l'ont sorti du puits, ouais? De l'oubliette, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu m'apprends avec ça? Tu m'as dit qu'il était en prison. Dis-moi, ils l'ont sorti de prison. Pourquoi tu dis le mot bord? Léon, c'est combien le mot bord, la Gemataria, s'il vous plaît? 208. Je ne sais pas. Combien? 208. Vayiritsu minabor. Regardez, attendez. Et dans la paracha qui vient, il y a écrit Vayi Mikes Shenataim Yamim. Attends. Vayi se finit avec quoi? Yud. Mikes 90. 90 c'est 10. 100. Même. 140. 140. Deuxième même. 180. À quel âge il est mort, Isaac? À 140. 180 ans. Le jour où on a enterré Yitzhak, comment il s'appelle Yitzhak? Yitzhak, oui. Yitzhak, c'est son nom. Ils ont dit les kabbalistes, divise-le en deux. Ketz Chaye. Ketz. La fin. Quand il arrive la fin, Il y a la vue. qui c'est Chaye? Yosef. Hein? Donc Yitzhak il est mort, Yosef il est arrivé dessus. Quand on écrit, eh oui. Donc il y a une relation Ouais. entre Yitzhak Et Yosef. et Yosef. C'est quoi la relation? Yitzhak c'était la Géboura. Et qu'est-ce qu'il fallait en Égypte pour résister? La goût, hein. Il faut avoir la force de résister. Merci, monsieur. Maintenant, il y a le Midrash dit les enfants, il y a 2 péchés qui ne veulent pas se finir.
Yosef et le veau d'or. Kol hakavod. La vente de Youssef et le veau d'or, Jusqu'à présent. on paye jusqu'à présent. Le Midrash, il dit, malgré qu'ils sont morts, les 10 martyrs, on paye encore. Ça fait combien Ça fait 3300 ans qu'il y a eu la vente de Youssef, on paye encore. Bah, on était- Jusqu'à la civile, là. 3300 ans. Le Hegel, 3240 ans. Et on paye jusqu'à aujourd'hui. Et ma question de toujours. Mais alors ça veut dire qu'ils sont passés 3300 kippour. Il ne sera pas pardonné. Et oui, il n'a pas eu le pardon. Alors comment? Alors c'est quoi cette histoire? Azak, on n'a pas été pardonné. Bonne question, ça. Écoutez la réponse. Pour la vente de Yosef, est-ce que moi je peux demander pardon à Dieu pour les frères qui l'ont vendu? Il n'a pas dit Merila. Il n'a pas dit monsieur Merila. Les frères, ils n'ont pas dit le mot Merila. comme ça le dit Rabbi Noubaï. Alors nous qu'on vient après, on paye. Enfin, Eh ben, on n'a pas dit. Ils n'ont pas dit pardonne-nous. Il n'a pas prononcé le mot Merila. Il aurait pu le dire et pas. Je vous ai fait Merila. rien du tout. Ils ont dit, Abila, dis-lui que ton père, avant de mourir, il a dit, ne te venge pas. Et qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Mais non, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a vendu pour être arrivé là où je suis. Mais où il est le mot Mehila? Makench. Hein? Même que ça. Maintenant, il faut répondre, et le veau d'or? Qu'est-ce que tu vas dire? Le veau d'or. Et le pardon, 3350 ans. Il lui a dit, c'est l'article qui doit aller. À lui, à Moshe, mais pas peut-être à nous, non? Hein? Il a dit à Moshe, mais pas à nous, peut-être. Tu es à 50%. 50%. Qui c'est qui nous a obtenu le pardon? Moshe. Ça veut dire que nous, on devait disparaître. Ah, bah. le peuple, il n'a pas de main. On devait disparaître. Il a dit, Dieu, laisse-moi, je vais les tuer, je vais les massacrer. On a eu un grand avocat au tribunal. Non. Donc, nous, on doit demander encore pardon. Sans arrêt jusqu'à la. Jusqu'à qui vient, ma Qui chère. court, jusqu'à Mashiach. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? On accrochait à la tête du sa'ir. Le sa'ir, Mouton. le bouc. Émissaire. Le bouc, on attachait à sa tête une languette de pourpre. Oui. Mishkal, Shteslaim. Elle pesait 2 cela. D'accord. On arrivait là-bas, il arrivait à la montagne de Azazel, il accrochait la languette sur le rocher et l'autre moitié sur le bouc. Et il poussait le bouc. Et la languette, elle se déchirait, et alors là, celle qui restait est devenue blanc. Hein? On est d'accord. 40 ans avant la destruction du deuxième temple, le séhir, le bouc émissaire, il ne devenait pas en morceaux. Il restait vivant. Ça veut dire qu'on n'avait pas le pardon. Et la languette, elle restait blanche. Elle restait rouge, excuse-moi. Fallait qu'elle blanchisse. Elle est restée rouge. Ça fallait que, comme il dit le verset, Si vos péchés ils sont rouges écarlates, je vais les blanchir. là, il ne les a pas blanchis. Ils n'ont pas blanchi. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on paye. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? J'te milat. Qu'est-ce que c'est j'te milat? 2 pièces. Combien elle a coûté? Chachamim me disent combien elle a coûté la tunique de Yosef? 2 pièces. Il n'y a pas une chose qui est au hasard. Il n'y a rien. Et je vous l'ai déjà dit au moins 3 fois, depuis septembre, qu'on emploie une phrase à Kippour qu'on n'emploie pas toute l'année. Qui ata
Mohalan, Vesolhan, les Shifté Yishurun. Pourquoi Mohalan, Vesolhan? D'où ça sort? Les Shifté Yishurun. Shifté Yishurun, c'est les Shevatim. Il a dit Rabbi Meir, Simcha de Divinsk, parce que chaque année, on demande pardon pour les 2 péchés capitaux. Hein? Et qu'est-ce qu'on dit? Les Shifté Israël. Pourquoi tu ne dis pas les Béné Israël? Dis les Béné Israël. Non. Les Shevatim qu'ils ont vendus. C'est eux, ça. Ah oui. Tu as compris? Comment tu as dit? Tout est calculé. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Grecs? Les Grecs, ils ont dit, on va écrire sur la corne d'un taureau, on n'a plus de part dans le peuple d'Israël. Pourquoi la corne? Il y a qui disent, c'est pour rappeler la faute du veau d'or. Alors ça, on comprend. Et il y a qui disent, c'est pour rappeler Yosef, qui s'appelle taureau. Bechor Shoro Hadarlo. Qu'est-ce que ça a à voir? La vente de Yosef, Bechor Shoro. Qu'est-ce que ça a à voir? Les Chashmonaïm avec la viande de Yosef. Je vais essayer d'être... je vais raccourcir. Vous allez comprendre une chose extraordinaire. D'abord, pourquoi cette fête elle s'appelle Hanouka? Ils se sont reposés dans le 25. On a parlé de ça. Mais si c'est pour nous dire qu'ils ont gagné la guerre, fallait dire Nitzruka. Ils ont gagné. D'où il sort ce mot Hanouka? D'où ça sort? D'accord? Ils ont dit les Chachamim, Rabbi Abraham Me'ojerov, dans son livre, il a dit une chose, chaque fois qu'il y a le mot hen dans la Torah, il est suivi du mot Metzia. Venoach Matzah hen. Il a trouvé grâce. Hen. Hen, Het Nun, ça fait Noah. Mais ça fait Nerot Hanouka. Nun Het, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Quand Moshe Rabbeinu il a prié à Dieu, il lui a dit Imatsati Hen be'enecha. Qu'est-ce que ça vaut? Nerot Hanouka, qu'est-ce que ça vaut? Oui? Et au sujet de Yosef, oui, Vaimtsa Yosef Chen Be'enav. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu fais partout? Il y a un Rav qui a dit qu'il y a 4 mitzvot, Orahem HaKadosh il a dit, qui amènent la grâce à la personne. C'est quoi ces 4 mitzvot? Il a dit, on dit dans Mincha, Lo Yimna Tov, La Olchim, Hen, là-bas c'est écrit. Ceux qui marchent avec innocence, ils auront le Hen. Celui qui est Anav, Vela Anavim, itten Hen. Ceux qui sont modestes, on leur donne le Hen. Étudier la Torah. Ya'alat Hen. Qui c'est qui a dit ça? C'est le Minchat Asher. Rabbi Asher Weiss, il a dit, j'ai trouvé les mitzvot qui amènent la grâce. La Tmimut, l'étude de la Torah, la Hanava. Hein? Oui? Oui? Et à chaque fois, il y a le mot Immatza Tichel, Vaimtsa Yosef, Venoah Matza. Chaque fois, il y a le mot Esther Amalka. Qu'est-ce qu'elle a dit à Chashverosh? Immatza Tichel be'enecha. C'est quoi ça? Alors, extraordinaire. Alors, il dit, Rabbi Moshe Me'ojerov dans son livre,
Il a dit, on dit à Kippour, on dit le Hannoti et Asherahun dans le Yud Gimel Midot. Qu'est-ce que c'est le Hannoti et Asherahun? J'aurai pitié de celui que je vais avoir pitié. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Même s'il n'est pas apte. Même s'il n'est pas apte à avoir pitié de lui. Le Hannoti et Asherahun, Verihamti et Asherahun. Il a ramené au nom du Bnei Issachar. À Hanouka, on était peu. La majorité du peuple juif était helléniste. Alors Dieu il a eu pitié de nous, malgré qu'on ne méritait pas. D'accord? Et qu'est-ce qu'on lit quand on lit? Quand on lit dans la paracha à Hanouka, on lit les Nissim. Et qu'est-ce qu'on lit avant de commencer? Birkat Kohanim. Kote Barecho. Donc, grâce à qui on a eu le Nes de Hanouka? Kohanim. Combien ils étaient? Peu. Et quand même, Dieu l'a eu. On a trouvé grâce à ses yeux, il nous a sauvés. Il a dit Rabbi Moshe Mezorov. C'est ça, Hanouka. Hanou, ils ont eu le hen des Kohanim. Et dans Birkat Kohanim, qu'est-ce qu'on dit? Yevarecha Hashem vishmerecha, Yair Hashem elecha, vihuneka. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire huneka? Même si tu n'es pas méritant. Hen, vihuneka. Oui, c'est la racine. Donc c'est pour ça que c'est important, cette fête. Et maintenant, il reste une question. Aïe, 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 aïe. J'ai jamais pensé à cette question. Rabbi Moshe Ogerov. Pourquoi Chachamim ont permis d'allumer les mèches qui sont pesoulotes pour Shabbat? À Shabbat, il y a des mèches qu'on ne peut pas allumer. Et à Hanouka, on peut les allumer. Malgré qu'ils crépitent, malgré qu'ils s'éteignent. Pourquoi? C'est quoi une flamme? Ner Elokim Nishmat Adam. La lumière de Dieu, c'est la neshama d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Une lumière qui s'allume et qui s'éteint, c'est les Juifs qui n'étaient pas aptes à être délivrés. Ceux qui crépitent. Ceux qui crépitent. Hachamim, ils ont dit, avec ces mèches, tu allumes à Hanouka. Avec ces mèches. Pour montrer que Dieu il était avec nous malgré qu'on était en bas de l'échelle. Voilà, Baba Diané.